Comment fait-on pour augmenter l'attention de nos enfants afin qu'ils puissent mémoriser plus facilement? C'est en fait de compte une aptitude indispensable pour qu'un enfant réussisse, mais malheureusement ce n'est pas le cas des TDAH. Donc aujourd'hui, je voulais particulièrement vous présenter un outil très puissant que l'on appelle le protocole de la séparation dans l'espace, qui m'a été enseigné par Frédéric Raveruni, qui est un formateur en gestion mentale, et que je pratique très régulièrement, en tous les cas, lorsque je fais des accompagnements avec les enfants. Je me présente rapidement, je suis orthopédagogue, j'accompagne les enfants, les adolescents, mais également les adultes à découvrir leur profil d'apprentissage et à mettre en place des stratégies efficaces pour qu'ils réussissent. Donc aujourd'hui, ça fait suite en tous les cas à la vidéo que je vous ai proposée la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous proposerais des outils pratico-pratiques et efficaces pour augmenter l'attention de vos enfants. Je vous propose celui-ci. Alors, celui-ci c'est quoi? C'est en fin de compte le protocole de séparation dans l'espace, c'est tout simplement le fait que vous allez mettre de l'espace entre l'information que l'enfant doit mémoriser et la restitution. Ça veut dire que vous allez mettre l'énoncé dans un endroit et vous allez demander à l'enfant de restituer dans un autre endroit. En positionnant un espace entre les deux, vous allez permettre à l'enfant de pouvoir circuler et de se déplacer et faire des allers-retours entre l'objet perceptif et la restitution. Alors, quels sont les avantages? Il y en a plus de 5. Le premier avantage, c'est que bien évidemment, l'enfant va être obligé de prendre des indices. C'est-à-dire qu'il va augmenter sa saisie parce que s'il ne prend pas d'informations, s'il est tout de suite en action, quand il va aller un peu plus loin, il sera incapable de se souvenir de quoi que ce soit et à remettre dans sa copie. Donc il va devoir trouver par lui-même des stratégies pour pouvoir se souvenir de ce qu'il a mis au niveau de sa perception. Ça, ça va augmenter sa saisie. Deuxièmement, bien évidemment, l'objet perceptif n'est plus là au moment où il doit restituer. Donc, d'où l'intérêt, bien évidemment, vous allez l'obliger, si vous voulez, à mettre en place, à créer une stratégie pour qu'il garde en mémoire l'information qu'il a saisie. Et en règle générale, l'enfant va trouver sa stratégie, c'est-à-dire qu'il va se dire, bon, ben, il va falloir que je trouve un moyen. Non, les premiers vont commencer à utiliser leurs doigts, ils vont faire des mouvements pour essayer de garder l'information, lorsque c'est un dessin. Il y en a certains qui vont se répéter l'information lorsque c'est par exemple une phrase à garder en mémoire. Bref, ils ont trouvé des stratégies et vous allez le guider. Si les enfants n'y arrivent pas, vous allez les guider en disant, ben voilà, tu as l'information, tu peux faire exister l'information dans ta tête, c'est-à-dire tu peux soit faire un mouvement, soit tu peux photographier l'information qu'il y a pour pouvoir la restituer dans un autre lieu, soit tu peux par exemple tout simplement te le parler, trouver des indices, te raconter. S'il y a une frise, tu peux dire, ben, c'est en haut, c'est en bas, c'est un triangle, c'est un rond. Ok, tu peux imaginer voir la photo. Tu peux t'imaginer en train de faire le dessin pour t'en souvenir. En fait, compte, vous avez une multitude de choses. Si vous saviez la richesse que les enfants ont lorsqu'ils doivent garder en mémoire l'information, c'est vrai que vous allez être très étonné de ce résultat. Donc, en fait, compte, troisième possibilité également, la puissance de ce protocole, c'est que vous avez également la possibilité, l'enfant va avoir la possibilité de s'imaginer, de se mettre en situation de projet futur. C'est-à-dire que lorsqu'il va restituer l'information un peu plus loin, automatiquement, il devra se mettre en projet de le restituer. Donc, c'est la troisième possibilité, troisième avantage. Et puis le quatrième, c'est que bien évidemment, vous allez faire des allers et des retours, lorsque l'enfant va faire des allers et des retours, eh bien, il va systématiquement faire bouger son cervelet. Et on sait que lorsqu'on fait des mouvements, des petits mouvements, des allers et des retours, lorsqu'on circule, lorsqu'on bouge, on fait systématiquement travailler le cervelet qui augmente également la saisie et la mémorisation. Ça va permettre également, quatrièmement ou cinquièmement, de pouvoir permettre à l'enfant qui a besoin de bouger, de pouvoir vivre un mouvement et se sentir moins stressé, d'être immobile lorsqu'il se met en situation de mémorisation ou d'attention. Donc voilà, vous avez les 5 points importants et très puissants pour ce protocole. Vous ne pouvez pas imaginer les bienfaits que ça peut apporter parce que ça va permettre à l'enfant de créer un souvenir, c'est-à-dire de se mettre en projet, de faire exister dans sa tête l'information à sa manière, avec sa nature, c'est-à-dire soit en image, soit en son, soit en utilisant les deux. Et ça va lui permettre en tous les cas de pouvoir restituer un peu plus loin l'information. Et donc, c'est sûr qu'en faisant ça, vous allez avoir des enfants qui vont comprendre